Voilà, Luc le chapitre 19. Luc chapitre 19, du premier verset. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef républicain, cherchant à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant, verset 7, voyant qu'il était allé chez Zachée, je ne me trompe pas la suite, voilà qu'il était là, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen, amen. Écoutez, nous avons lu des histoires qui s'est passées dans la vie de Jésus, dans cette ville de Jéricho. Quand il sortait, nous avons vu les deux aveugles, Bartimée et l'autre qui a vu la vie de Jésus, qui a vu la vie à cause de Jésus-Christ. Et en entrant, vous pensez qu'il vient de là, il rencontre cet homme, écoute, je ne peux pas vous garantir que c'est comme mort. C'est ça, non, Myriam. Amen. Je ne peux pas vous garantir que ceci, comme mort, que Jésus-Christ a été monté, mais ce sont les arbres qui vivent longtemps. Le sycomore, l'olivier, les oliviers, un olivier, à moins qu'il soit brûlé ou qu'on l'occupe, sinon il va vivre pour toute l'éternité. Il ne meurt pas. Alors, Zachée, nous voyons qu'il était de petite taille, nous venons de lire, il ne mesurait pas ma taille, il était de petite taille, et la foule était là autour de Jésus-Christ. L'homme, il est monté sur un de ces arbres comme celui-ci, et puis Jésus en arrivant, il a dit, Zachée, de ça, je vais aller manger chez toi. Les gens ont commencé à murmurer, disant, mais comment il est allé voir chez les maîtres Zachée. Vous comprenez qu'en tant que collecteur d'impôts, un douanier, donc comme la plupart de nos pays, les douaniers sont des voleurs, même chez nous en Hollande. On a arrêté quelques-uns il n'y a pas longtemps, un douanier, un chef, pas même un simple douanier, qui faisait le trafic de drogue. Ce gars, il a réussi à avoir 1 million d'euros dans ce trafic de drogue, et avec les drogues qui venaient de Panama, les douaniers savaient, ils connaissaient les conteneurs, ils disaient à ces gens de ne pas toucher ces conteneurs, et puis la drogue entrait jusqu'à ce qu'à cause de sa vie, son train de vie, a dit, comment un fonctionnaire peut avoir une vie comme ça? Et la police a commencé à le faire suivre derrière, et on a découvert qu'il fait qu'un douanier, un fonctionnaire, sachant que les Pays-Bas, c'est parmi les pays où on combat durement la corruption. Amen. Notre pays n'est pas un pays corrompu. C'est vrai, les ripoux, il y en a partout, mais la corruption est très combattue chez nous. On ne corrompt pas pour avoir des avantages quelconques. Eh bien, en ce temps-là, dont nous le savons, dans la plupart de nos pays, nous avons des douaniers qui sont corrompus, ou bien qui font passer des choses à prix forfaitaire, et puis on s'entend qu'il va payer 100, et qui paye 100, c'est la déclaration, il a déclaré que tu as payé 20. Et les 80 vont dans la poche de ces douaniers, et c'est le travail que Zachée faisait. Et les gens ne l'aimaient pas. Comme vous savez, comme étant que douanier, il percevait des impôts pour les Romains. Car c'est les Romains qui régnaient ici. Ah donc, dans ce qu'il recevait, il gardait une moitié ou bien peut-être 3 quarts pour lui. Et les gens ne l'aimaient pas, vous comprenez? Et lorsque Jésus arrive, il dit, je vais aller manger chez toi. Les gens ont murmuré pour dire, mais comment? Il fallait même qu'il aille chez l'homme le plus saint de la ville. Jésus est venu, comme il a dit à la fin, non pas pour ceux qui n'avaient pas de péché, mais pour les pécheurs. Et parce que quand lui, il voit, quand il vient, il ne regarde pas ce que les gens disent de nous, mais il voit le cœur de cet homme. 3 leçons, peut-être il y en a beaucoup plus que je voudrais partager avec vous rapidement. Il y avait plusieurs obstacles qui empêchaient que Jésus puisse voir, et que Zachée puisse voir Jésus. 1.
Le premier obstacle, c'est sa taille. Hein, sa taille, la taille et sa forme donc pouvait être complexée. Peut-être toi tu es complexé, il y a complexe d'infériorité, il y a certaines personnes complexes d'infériorité à cause de sa taille, à cause de ce que je suis. À cause je ne suis pas comme les autres, je suis petit, je ne suis pas noir, je ne suis pas blanc. Tu n'as pas besoin de mettre les produits cancéreux pour changer les couleurs de peau. Ne sois pas complexé de ce que tu es. Tu es le meilleur produit que Dieu a fait pour toute l'humanité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Deuxième obstacle, c'était son rang social. Hein? Il était riche. Vous savez, les riches ne se mêlent pas souvent avec les gens. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les riches ne se mêlent pas avec les pauvres. C'est vrai ou c'est faux? Hein? Partout. Hein? Que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Kinshasa, ou que ce soit à Pointe-au-Pitre, que ce soit à l'île Maurice là-bas, les riches ont leur quartier, les riches, son rang social. Mais cet homme a dépassé son rang social pour aller voir qui est cet homme qui est Jésus-Christ. Parfois, il faut aller au-delà de notre rang social pour voir la gloire dans notre vie. Amen, amen. Alléluia. Troisième obstacle qui pouvait empêcher et s'acheter de pouvoir rencontrer Jésus-Christ, c'était la foule. La foule l'empêchait. Hein, vous voyez, les petites tailles, et puis il y a beaucoup de gens, le monde, cette foule était un obstacle. Mais Zaché est allé au-delà de la foule. Bien-aimés frères et sœurs, tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, tu veux voir Jésus agir dans ta vie, venir manger dans ta maison. Don't worry about ce que la foule dira, ce que les autres vont dire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ferme tes oreilles pour ce que... Parce que la foule va te dire des choses. Zaché est allé au-delà de la foule et c'est pour cela que Jésus va le visiter, Jésus va aller dans sa maison. Aujourd'hui, ce Seigneur-là est ici et est avec nous. Il veut aussi faire quelque chose dans ta vie. Si, tu dépasses ces obstacles qui t'entourent pour que tu puisses le voir. Amen, amen. Voilà. Nous allons prier. Myriam. Si Bishop Banza a tout dit, excuse-moi, sorry, just a second, ok? Just a second. Il a tout dit, simplement qu'effectivement le sycomore est un arbre qui vit très très longtemps. Alors on ne sait pas effectivement quel est l'âge de cet arbre. Est-ce que c'est vraiment l'arbre où Zaché est monté? Mais ça n'a pas d'importance. Vous comprenez que ce n'est pas ce sycomore, c'en est un autre. En tout cas, c'est sur un arbre sycomore et c'est symbolique, c'est ici que ça se passe, où il monte voir, justement, Jésus arrive, hein, on est dans l'entrée de la ville, Jésus arrive et il va absolument le voir, donc peu importe celui-ci ou l'autre, mais c'est vrai que c'est un des plus anciens sycomores de la ville. Est-ce qu'il a 1500 ans, 1800 ans? On ne sait pas, en tout cas, il est là. Regardez, il a au moins 1800 ans, cet arbre. Donc voilà, et le symbole, je crois que vous avez tout dit dans parlant de 3 obstacles. C'est ça la leçon de Zaché au final. Et puis bien sûr, évidemment, la leçon très importante, que ce n'est pas quand on lui dit je ne vais pas prêcher parmi ceux qui n'ont pas besoin de moi, justement ceux qui ont besoin de moi, comme Zaché qui est pêcheur, qui s'occupe que d'argent, de matérialisme et qui remplit ses poches, justement c'est lui, c'est de lui que Jésus-Christ va s'occuper, hein, ou des prostituées, ou des gens qui vraiment ont des difficultés dans la vie et qui finalement souffrent, même sans savoir qu'ils souffrent. Donc je pense que c'est ça la leçon de ce sycomore et c'est pour ça que nous sommes ici. Voilà.